Alors Malignant, c'est un film qui a de bonnes idées, le problème c'est qu'elles arrivent toutes à la fin. Pourquoi? Parce que le problème du film, c'est qu'il a deux genres différents qui coexistent et qui au final donc ne contentent personne. C'est à la fois un film d'horreur avec tous les clichés inhérents au genre et en même temps un thriller horrifique, une enquête sur qui est la menace, pourquoi il fait ce qu'il fait. Et pendant 1h30, ça n'arrête pas voilà, ça part un peu dans tous les sens, justement parce que le film cherche un peu son identité, on dirait, et James Wan, qui est pourtant considéré comme le nouveau maître du film d'horreur, n'arrive pas à donner un cap clair à son film, et donc on s'y perd. Et ceux qui attendent de l'horreur pure n'ont pas peur du coup, parce que il se passe pas grand chose. Et ceux qui sont plus intéressés par le côté enquête vont être déçus aussi parce que en fait toute l'enquête est à chaque fois coupée par les séquences horrifiques qui sont un peu gratuites et n'apportent pas grand chose. Même si elles sont gore, mais c'est pas parce que c'est gore que c'est réussi. À la limite, on peut saluer le fait qu'il y ait quasiment pas de jumpscare, ce qui est pourtant très classique, surtout de la part de James Wan qui nous avait habitués à ça avec Insidious et Conjuring notamment. Là c'est beaucoup moins présent, peut-être parce que justement on est plus vers le thriller horrifique. Et je vous dis, le problème c'est que les deux genres n'arrêtent pas d'entrer en conflit pendant 1h30. Et ça fait que la première heure du film on s'ennuie, il se passe vraiment pas grand chose, surtout que l'actrice principale n'a pas de charisme, enfin elle est difficilement intéressante. Donc bon, ce qui lui arrive on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment que lors de la révélation finale que là ça y est, le film se réveille, il prend son envol, mais il reste une demi-heure. Mais alors en une demi-heure on nous balance tout. Vous avez la révélation, on peut la voir venir ou pas, c'est pas le problème. Le fait est que la créature, donc qui est à l'origine de tout ça, c'est un concept original. C'est-à-dire que dans ce genre de film, on est habitué aux fantômes, aux possessions, c'est toujours à peu près les mêmes créatures qui reviennent. Là, on a quelque chose de nouveau. C'est du jamais vu, c'est osé. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup parler, enfin, ce twist final a beaucoup fait parler, beaucoup le trouvent ridicule, et je peux comprendre. C'est vrai qu'il faut l'accepter, il faut être dedans, on peut trouver ça ridicule et on peut trouver ça intéressant. Moi je trouve ça plutôt intéressant, ça fonctionne bien, mais c'est mal utilisé. C'est mal utilisé parce que bon, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'incohérences de ce fait. Si on réfléchit à ce qu'on a vu précédemment, avant, donc dans l'heure précédente, on peut se dire oui, mais à ce moment-là, voilà, il peut y avoir des incohérences. Et notamment le problème, c'est aussi la résolution, la fin du film. Et pour moi, elle est vraiment expédiée et ratée. On dirait que James Wan a voulu laisser une porte ouverte à une suite potentielle, donc il ne donne pas de conclusion ferme au film, il ne se débarrasse pas de la menace, il se contente de l'enfermer dans un coin, littéralement. Et c'est dommage, parce qu'il y avait moyen de faire une fin vraiment plus intéressante que ça. On dirait que c'est vraiment... on dirait qu'il ne savait pas vraiment quoi en faire de cette créature, hein, donc il l'a vraiment laissé dans un coin et voilà, et on verra si le film marche, et on fera une suite, et voilà. Mais c'est dommage parce que ce dernier tiers du film est vraiment énergique. Il se passe beaucoup de choses, il y a de grosses séquences d'action, enfin de grosses séquences, j'exagère un peu, mais vous avez une séquence qui se passe dans un commissariat qui est vraiment qui est dingue quand même, et c'est justement là que si on est à fond dans le concept, si on accepte ce qu'on nous a expliqué,
bah, c'est génial. Ce qui se passe, c'est génial. Ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est génial. Et je trouve ça osé. C'est vrai que avec ce genre c'est une bonne idée. La créature choisie est une bonne idée. C'est vraiment, après, c'est à chacun de voir s'il accepte ce qu'on lui met sous les yeux ou pas. Donc c'est pour ça que ça peut être ou réussi ou complètement ridicule. Mais le problème principal du film, c'est que tout son intérêt réside dans ce retournement de situation qui intervient vraiment à la dernière demi-heure. Donc toute l'heure avant, c'est un gros film d'horreur classique où on soupire parce que c'est du déjà vu 1000 fois. Il n'y a rien de neuf, c'est pas vraiment intéressant. Il y a vraiment que le début qui est intéressant. Où justement, après avoir vu le film, on se dit ah oui, d'accord, c'est pour ça. Ouais. C'est là que tout a commencé. Enfin, l'élément qui déclenche un peu tout. Mais sinon, c'est pas un film ouf. Donc, bah, moi, c'est difficile parce que je peux ni dire que je peux pas ne pas le conseiller et en même temps le conseiller. C'est vraiment très moyen. Ça fait que moi, à la limite, ne regarder que la dernière demi-heure. Non, il faut le voir et se faire son propre avis. Et après, c'est selon la sensibilité de chacun. C'est comme ça, c'est tout. On apprécie ou pas, chacun est libre de juger à sa propre valeur. Mais voilà, c'est un film particulier qui est très différent de ce qu'on a vu avant chez James Wan. Très différent. C'est pas Insidious, c'est pas Conjuring, on est très loin de ça, ça n'a rien à voir. On est sur complètement autre chose. C'est pas le même genre de film, c'est pas le même rythme. Voilà. Donc, faut pas s'attendre à grand chose. Mais après, selon si on accepte ou pas le délire, on passe un bon moment ou pas. Voilà pour Malignant de James Wan.